Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Après avoir remporté la médaille d'or aux Olympiades de mathématiques à Moscou, l'équipe d'étudiants de l'École nationale supérieure de mathématiques a été félicitée par le président de la République. Début des travaux de la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique au Centre international des conférences. Une rencontre ayant pour priorité de renforcer une position africaine commune sur les questions liées à la justice historique, aux réparations, à la restitution du patrimoine, à la préservation de la mémoire collective. Coopération algéro-japonaise, les membres de la délégation des directeurs d'incubateurs algériens ont présenté leurs projets dans des domaines stratégiques, mettant en avant les opportunités offertes par les marchés algériens et africains dans le domaine de l'entrepreneuriat. Violence, scandale, agression et une quête de victoire à tout prix, voilà ce qui a dominé le match du club égyptien El Ahly, venu en invité non désiré chez le club marocain l'AS FAR. Une rencontre où ni l'accueil ni le respect des règles du jeu n'ont été au rendez-vous. De l'Algérie aux États-Unis, la success story du réalisateur algérien Nino Ayadet a de quoi inspirer toute une génération. Il a réussi à faire ses preuves à Hollywood, illustrant ainsi que les compétences algériennes ont largement de quoi s'imposer dans le 7e art mondial. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité sur son compte officiel sur les réseaux sociaux l'équipe d'étudiants de l'École nationale supérieure de mathématiques pour avoir remporté la première place aux Olympiades de mathématiques à Moscou. Félicitations à l'Algérie, médaillée d'or et première place aux Olympiades internationales de mathématiques parmi 40 pays. Toutes nos félicitations aux représentants algériens Ben Mellouka, Mohamed Amir, Aït Hamadouche Haytham, Bouf Djiran Abdel Nasser et Hamadi Abdel Ilah, membres de l'équipe des étudiants de l'École nationale supérieure de mathématiques, pour cette performance exceptionnelle dans la capitale russe Moscou. Vous êtes notre fierté. Merci. Fin du message du président de la République. Et je vous propose à présent d'écouter les lauréats. Luka Mohamed Amir. Grâce à Dieu, j'ai remporté la médaille d'or aux Olympiades des mathématiques Ruden à Moscou. Je dédie cette victoire à tout le peuple algérien. Je suis Aït Hamdouche Haytham, de l'École supérieure des maths, l'un des membres de l'équipe algérienne ayant participé aux Olympiades de Ruden. Grâce à Dieu, j'ai obtenu la médaille d'argent. Cette réussite traduit les efforts que nous avons fournis. J'offre ma victoire à mon école et tout le peuple algérien. Je suis Bouf Djiran Abdel Nasser, étudiant à l'école supérieure des mathématiques. J'ai remporté la médaille de bronze à ces Olympiades. Début ce dimanche des travaux de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, sous le haut patronage du président de la République. Cette conférence de 2 jours s'est ouverte en présence du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, de la secrétaire d'État chargée des Affaires africaines, de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Des juristes, des historiens, des universitaires et des experts du continent africain et d'autres régions du monde participent également à cette rencontre. Cet événement d'envergure continentale fait suite à la décision du sommet de l'Union africaine adoptée en février 2025, laquelle a endossé l'initiative du président de la République d'organiser en Algérie une conférence dédiée à la célébration et à la mise en œuvre du thème de l'année 2025, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Lors de son allocution d'ouverture, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé que l'Afrique a pris conscience que la prise en charge des séquelles du colonialisme est devenue indispensable pour continuer à tracer avec détermination et constance le chemin vers la construction de l'avenir. Je vous propose de l'écouter.
Notre continent a pris conscience, et cette certitude est l'essence même de la vérité et de la justice, qu'il est devenu impératif de s'attaquer aux vestiges du colonialisme afin de continuer à tracer fermement et régulièrement la voie vers la constitution de l'avenir auquel aspirent les fils et les filles de l'Afrique, sous l'égide de la dignité, de la fierté, de la justice et de l'équité. En lançant ce projet visant à obtenir justice, l'Afrique confirme que son combat continue. Le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union africaine, a à son tour prononcé un discours lors de l'ouverture des travaux de la conférence internationale sur les crimes coloniaux. Je vous propose de l'écouter. L'Union africaine, avec son engagement indéfectible en faveur de la libération, de la justice et de la souveraineté, réaffirme ainsi une fois de plus son engagement dans la promotion d'initiatives qui renforcent notre unité et notre courage dans la quête de reconnaissance et de réparation justes. Et pour plus d'informations, nous retrouvons notre envoyé spécial au Centre international des conférences, Amira Sefta. Amira, bonjour. Oui, bonjour Yasmine. Nous sommes ici au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, où s'ouvre aujourd'hui la conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique. Un rendez-vous inédit voulu par le président Abdelmadjid Tebboune et adopté par l'Union africaine. Dans le cadre du thème de l'année 2025, justice pour les Africains à travers les réparations. Pendant 2 jours, ministres, juristes, historiens et experts venus d'Afrique et des Caraïbes vont travailler à l'élaboration d'une position commune sur la reconnaissance des crimes coloniaux, la restitution du patrimoine et les mécanismes de réparation. L'un des moments les plus attendus sera la finalisation de la future déclaration d'Alger, un texte qui pourrait devenir une référence continentale en matière de justice historique. Une conférence qui se tient dans un pays profondément marqué par son histoire et qui ambitionne de renforcer la mobilisation africaine pour faire reconnaître au niveau international la colonisation, l'esclavage, la ségrégation raciale et l'apartheid comme des crimes contre l'humanité. Merci à vous, Amira, pour toutes ces informations. Zoom à présent sur la jeunesse algérienne à l'étranger, fraîchement diplômée ou encore étudiant en France. Ces jeunes talents se mobilisent pour mettre leurs compétences au service de l'Algérie. Et c'est au Bridge Challenge, un rendez-vous inédit, qu'ils ont présenté leurs projets, échangé leurs idées et réfléchi à des solutions innovantes pour le pays. Correspondance de Afaf Belhouchet. Ils sont issus des meilleures écoles françaises et portent un regard tourné vers l'Algérie. Ingénieurs, entrepreneurs, consultants, une diaspora qui veut cesser de réussir seule pour réussir ensemble. Au Consulat général d'Algérie à Paris, l'événement Bridge Challenge réunit des talents qui ont décidé de faire de leurs compétences un pont utile à l'économie de leur pays d'origine. Une rencontre pensée comme un accélérateur d'impact où l'idée ne reste jamais une simple promesse. Notre objectif, ça serait de mettre en place un événement unique permettant à la diaspora algérienne de tous les pays du monde et aux étudiants algériens de pouvoir collaborer afin de trouver des solutions à des problèmes pour améliorer l'entrepreneuriat et l'innovation en Algérie. Devenir député pour une journée, se former à tous les enjeux contemporains algériens, au fonctionnement critique du pays et enfin incarner vos valeurs lors d'une simulation parlementaire au CESE à Paris. Et notre projet, c'est assurer la souveraineté numérique de l'Algérie et s'assurer que l'Algérie soit un hub régional et mondial dans le domaine du numérique. Collègue 213, c'est un partenariat stratégique entre l'État, les universités et la diaspora algérienne. C'était les deux piliers. Une démarche administrative simplifiée pour faciliter l'intervention des professionnels algériens au sein de l'université. Et une plateforme numérique qui facilite la mise en relation entre les besoins de l'université et des professionnels de la diaspora dans l'objectif commun de booster l'excellence académique en Algérie. On propose un projet sur 2 axes. Premièrement, l'implémentation de l'alternance et la connexion des universités avec leur écosystème industriel. Car Bridge Challenge porte bien son nom. Il s'agit de bâtir un pont solide entre les opportunités, les besoins, entre ici et là-bas. Comme le dit le slogan de l'événement, relier les talents, les idées et les opportunités. Avec la présentation des 5 projets, nous avons vu que les ministres étaient très ravis d'écouter ces propositions-là. Et je pense que ces projets-là, ils nécessitent justement, comme ils le disent, les étudiants, un soutien politique, un soutien financier, un soutien logistique. Et c'est ça qui est attendu par cette
différentes thématiques. Aujourd'hui, on n'a fait que 3 thématiques. Il y en a d'autres, il y a l'agriculture, il y a l'économie, il y a plein d'autres. Je pense qu'on peut faire une deuxième édition sur couvrir les autres thématiques. Et je pense qu'en attendant, on va voir la concrétisation de ce projet. La puissance publique répond, l'État écoute, l'État réagit, l'État s'engage. Ce travail collectif, longtemps rêvé, commence à prendre forme concrète. Je pense que cette rencontre qui était riche en échanges sera véritablement l'occasion pour nous de nous pencher avec l'ensemble des secteurs en vue d'examiner toutes les propositions qui ont été faites à cette occasion pour essayer d'engager d'autres actions qui vont satisfaire nos attentes et répondre aux préoccupations. Et parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un rêve lointain, des jeunes Algériens qui innovent un peu partout dans le monde peuvent changer la donne en Algérie par le numérique, par l'entrepreneuriat, par la connaissance. Il y a entre 15 et 20% de fondateurs de startups qui ont business network qui n'habitent pas en Algérie, qui ne sont pas résidents en Algérie. Et de ça, c'est dû à 2 choses. 1, on est conscient avec mon frère Soufiane Ettar que notre compétence à l'étranger peut contribuer. 2, tout est digitalisé. Donc on a besoin de se déplacer physiquement pour pouvoir mettre un pied dans l'écosystème startup en Algérie. Alors oui, Bridge Challenge est bien plus qu'une rencontre, c'est une pépite de politique publique, un laboratoire d'avenir où des étudiants testent une autre manière de contribuer à leur pays, concrète, collaborative et ambitieuse. Aujourd'hui des idées, demain des entreprises, des programmes et des réseaux. Une génération algérienne globale qui refuse de choisir une rive et construit les deux. L'Algérie et le Royaume-Uni donnent un nouvel élan à leur coopération agricole. Les 2 pays s'intéressent particulièrement aux nouvelles technologies qui transforment le secteur. Des échanges entre responsables et experts ouvrent la voie à de nouveaux partenariats visant à améliorer la production et à faciliter l'accès à de nouveaux marchés. De quoi installer une coopération durable et renforcer la présence des produits algériens à l'international. Maïchbout. À Londres, des experts et responsables algériens et britanniques se réunissent dans le cadre de ce forum afin de renforcer la coopération entre les 2 pays, notamment dans le secteur agricole. Le Royaume-Uni exprime sa volonté d'importer davantage de produits algériens, notamment des produits frais. L'Algérie, de son côté, affiche de grandes ambitions pour élargir sa production agricole. Les entreprises britanniques spécialisées dans les technologies agricoles peuvent accompagner cette dynamique. Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises britanniques intéressées par l'investissement en Algérie dans les technologies agricoles. Qu'il s'agisse de la numérisation ou encore des systèmes d'irrigation intelligents, notamment dans le sud du pays, où le potentiel est immense. Beaucoup de participants ont été surpris par la qualité des produits algériens, notamment l'huile d'olive, qui a obtenu 60 distinctions en 2024. L'Algérie figure désormais parmi les pays affichant les meilleurs niveaux de qualité au monde. Les entreprises britanniques présentent quant à elles des solutions technologiques avancées, agriculture de précision, systèmes automatisés de surveillance des cultures, un aperçu des outils susceptibles d'accompagner l'évolution du secteur agricole algérien. L'initiative de l'État algérien est largement saluée car elle contribue à améliorer les relations commerciales entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Le forum ouvre ainsi la voie à de nouvelles opportunités de coopération et encourage le développement d'initiatives commerciales visant à exporter les produits agricoles algériens vers le marché britannique. En tant que secteur clé de l'économie nationale, nous avons aujourd'hui offert à l'agriculture algérienne l'occasion de présenter ses produits, reconnus pour leur qualité et leur compétitivité face aux produits d'autres pays présents sur le marché britannique. Un événement qui témoigne de la convergence croissante entre l'expertise technologique britannique et les ambitions agricoles de l'Algérie. La délégation algérienne de start-upers poursuit son voyage à Tokyo, au Japon, une étape qui leur permet de tisser des liens avec leurs homologues étrangers, de favoriser les échanges et de renforcer leur écosystème entrepreneurial. Cette fois, les directeurs d'incubateurs algériens ont présenté plusieurs projets stratégiques et mis en avant les opportunités offertes par les marchés algériens et africains, tout en soulignant le rôle clé de l'entrepreneuriat dans le développement économique. Amira Meddahi et Sami Dakhli. Au ministère des Affaires étrangères à Tokyo, les membres de la délégation des directeurs d'incubateurs algériens ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères japonais.
Cette rencontre a permis à la délégation de présenter ses projets dans des domaines stratégiques ainsi que les opportunités offertes par les marchés algériens et africains dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons eu l'opportunité d'échanger sur leur écosystème et ses complémentarités avec le nôtre, ainsi que les ponts que nous pouvons ériger, notamment dans le domaine de la bourse et les relations entre les entreprises algériennes et japonaises. Il y a un riche programme d'accompagnement et de mentorat de nature à permettre aux entreprises algériennes d'investir au Japon et aux Japonais de venir en Algérie. De son côté, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères a salué la dynamique que connaît le secteur de l'entrepreneuriat en Algérie, exprimant la volonté de son pays de renforcer la coopération algéro-japonaise, notamment dans le domaine de l'économie de la connaissance. Je suis impressionné par le dynamisme de l'écosystème algérien des startups. J'espère que cette rencontre permettra à l'Algérie et au Japon de créer des passerelles d'innovation et de construire un partenariat fructueux. Un partenariat fructueux qui renforcera les relations algéro-japonaises et développera l'économie du savoir en Algérie. Dans l'actualité également, lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre de la Santé Mohamed Siddiq Ait Messaoudane au niveau de l'établissement public de santé de proximité de la commune de Kouba à Alger. La campagne cible l'immunisation de plus de 4,4 millions d'enfants âgés de 2 à 59 mois, une tranche considérée comme la plus exposée au risque. Les vaccinations seront assurées à travers 274 établissements publics de santé de proximité. Et à l'étranger, les travaux de la 49e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui ECOCO ont pris fin hier après-midi à Paris avec l'adoption d'une déclaration finale appelant la France à défendre les droits fondamentaux du peuple sahraoui devant les institutions internationales. La conférence a également pris connaissance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité du 31 octobre dernier et dénonce l'interprétation tapageuse qu'en a fait l'occupant marocain. La déclaration dénonce également les manœuvres dilatoires de la Commission européenne qui tente d'imposer un accord de partenariat avec le Maroc, contraire à l'arrêt de la Cour européenne de justice qui stipule que le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires séparés et distincts. La déclaration appelle en outre à une large mobilisation publique en Europe pour les 50 ans de l'occupation, ainsi qu'au renforcement des alliances, notamment avec les luttes des peuples colonisés. Énième scandale au Maroc, le match entre le club égyptien El Ahly et son homologue marocain a tourné au chaos. Des débordements dans les tribunes ont visé les joueurs, mettant à mal les affirmations officielles sur la capacité des stades marocains à accueillir en toute sécurité des manifestations sportives internationales. Maïssa Lebouhla. Scandale, violence, agression et une quête de victoire à tout prix, quitte à mettre en danger la sécurité des joueurs. Voilà ce qui a dominé le match du club égyptien El Ahly, venu en invité non désiré chez le club marocain, l'AS FAR. Une rencontre où ni l'accueil ni le respect des règles du jeu n'ont été au rendez-vous, avec un arbitrage outrageusement partiel, comme c'est trop souvent le cas pour les équipes visiteuses, et des agissements orchestrés par le système du Marzen. La situation est indéniablement honteuse, les médias internationaux s'en sont fait l'écho, s'interrogeant sur la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et sur les risques d'organiser un tel événement dans un contexte où la violence dans les stades marocains semble inéluctable. L'ambiance n'était franchement pas normale. J'ai vu des choses étranges. Le jeu d'Al Ahly était perturbé. Le ballon ne leur revenait pas facilement. Et les joueurs devaient aller le récupérer eux-mêmes. Il y avait beaucoup de tension. Plus de 5 joueurs égyptiens ont été blessés après avoir été frappés par des objets, dont un tranchant qu'un joueur marocain a tenté de dissimuler pour effacer les preuves. Trezeguet a été touché, mais heureusement ce n'était pas grave. Nous avons pris en charge sa blessure rapidement. Yassine Maraï a eu quelques contusions sur le tibia et Fares Ibrahim a reçu un coup à l'œil lors du match.
Ce match de la Ligue des champions africaine a constitué un véritable danger pour la vie des joueurs et un échec total de l'organisation et de la mise en place d'un environnement sportif respectueux par les autorités marocaines. D'autant plus que certaines fédérations nationales craignent l'absence de sécurité à l'intérieur et autour des stades, alors que les prochaines compétitions continentales seraient encore plus importantes et que la moindre faille pourrait tourner au désastre. Toujours à l'étranger, dans l'enclave palestinienne, 2 garçons palestiniens sont tombés en martyrs dans une frappe de drone sioniste dans le sud de la bande de Gaza. Les 2 martyrs étaient 2 frères âgés de 8 et 10 ans. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé que depuis le début de la trêve le 10 octobre dernier, 354 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les bombardements de l'occupant sioniste. Revenons chez nous et pendant que l'agriculture se modernise et s'ouvre à de nouveaux partenaires étrangers, d'autres métiers, eux, restent profondément ancrés dans nos traditions. À Khenchla, par exemple, l'élevage camelin continue de faire vivre des familles entières avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Mariam Damis. Au sud de Babar, dans la wilaya de Khenchla, c'est une histoire de famille qui s'est forgée au fil des blatterements des chameaux. Une histoire qui remonte à plus de 30 ans et aujourd'hui Belkacem perpétue le métier de chamelier hérité de son père. Un travail exigeant qui demeure encore pour lui un véritable défi. La majeure partie de son temps est consacrée à son métier, sa passion, soigner et bichonner les chamelles de Belkacem le lui rendent bien. Je prends soin de mon troupeau. Chaque matin, je les inspecte. Après, je les laisse paître de 8 h du matin jusqu'à 19 h. J'ai élevé cette chamelle depuis qu'elle était toute petite. Dès qu'elle me voit, elle vient directement vers moi. Il y a une véritable connexion entre nous. C'est une complicité tissée et nourrie au fil des années. Belkacem connaît les habitudes de ses chamelles, leurs réactions et leurs besoins. Et lorsqu'il les libère, elles s'éloignent en toute confiance pour se nourrir dans les terrasses alentours. Je possède entre 200 et 250 chamelles. J'ai passé ma vie à les élever. Je voudrais léguer cette richesse aux générations futures. Au sud des Aurès, le paysage offre des conditions idéales pour l'élevage camelin. Belkacem fait partie des derniers éleveurs à préserver cette activité ancestrale, un métier exigeant qui demande autant d'efforts que de patience. Et place à présent à cette success story. Nino Ayadet, réalisateur algérien à Hollywood, récompensé par plus d'une dizaine de prix internationaux, incarne le talent et la créativité des jeunes Algériens. Avec une passion inépuisable pour la création cinématographique, il maîtrise autant le genre de la fiction que celui du drame. Hanan Bourayo et Anis Chir. De l'Algérie aux États-Unis, la success story du réalisateur algérien Nino Ayadet a de quoi inspirer toute une génération. Avec une passion inépuisable pour la création cinématographique, maîtrisant autant le genre de la fiction que celui du drame, il fait ses preuves à Hollywood, illustrant ainsi que les compétences algériennes ont largement de quoi s'imposer dans le 7e art mondial. J'ai toujours été passionné par le cinéma et comme tout jeune ambitieux, j'ai décidé de suivre le rêve d'Hollywood. À Hollywood, où le cinéma et la dramaturgie atteignent les plus hauts degrés d'excellence, Nino Ayadet, en tant que réalisateur indépendant algérien, n'est pas en reste. Lauréat de 11 prix internationaux dans les catégories du meilleur réalisateur et du meilleur film, notamment pour ses réalisations Hunger et Mothers Forever Fine, avec ses faits d'armes, il souhaite transmettre son savoir-faire aux Algériens. L'Algérie est le seul pays arabe à avoir décroché un Oscar et une Palme d'Or. En tant qu'Algériens à l'étranger et particulièrement ici en Amérique, nous voulons ancrer durablement cette expérience et ce savoir-faire en Algérie. Il y a une volonté politique forte en Algérie pour promouvoir le cinéma et je considère le président de la République comme un grand cinéphile. De nombreux Algériens ont marqué le monde du cinéma, dans toutes ses composantes, avec des compétences et une expertise notable, de quoi enrichir et redonner vie au paysage cinématographique national. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Au revoir.